Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre édition F-News Actu du vendredi 19 février et donc encore une fois une édition spéciale Ligue des Champions où on va revenir sur les résultats de cette semaine, où on va très rapidement revenir aussi sur la Ligue Europa, donc à la fin, après avoir parlé des matchs de Ligue des Champions, et on évoquera très rapidement les matchs de ce week-end. On essaiera de le faire le plus rapidement possible. Voilà, on va directement passer à la Ligue des Champions, donc les résultats de cette semaine. Et on va premièrement revenir sur l'un des gros matchs de cette semaine, le match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et donc, grosse performance des joueurs du Paris Saint-Germain. Victoire 4-1, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé qui finit homme du match. Bien évidemment, un Barça en grande difficulté, comme on peut le voir à l'image de Lionel Messi, qui n'a pas réussi à donner la marche à suivre à ses coéquipiers, même si il a inscrit le seul but des Blaugrana dans ce match sur penalty. Penalty litigieux, bien évidemment, comme souvent entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, des petites erreurs peut-être d'arbitrage. En tout cas, chacun pourra redire ce qu'il veut. Paris a bien évidemment dominé cette rencontre, en tout cas en termes de réalisme et d'opportunisme. Paris qui a su concrétiser ses occasions, ce que Barcelone n'a pas su faire. Et donc ça se voit au tableau d'affichage, victoire 4-1. Autre match donc de ce mardi, c'était Liverpool contre Leipzig. Donc voilà, donc Leipzig qui recevait Liverpool, Liverpool en grande difficulté en championnat et Leipzig qui était plutôt en réussite ces derniers temps. Mais là, Liverpool qui n'a pas fait de détails, 2 buts en 5 minutes, signé Mohamed Salah et Sadio Mané. Donc victoire 2-0 de Liverpool contre Leipzig. Voilà, donc c'est un petit peu dommage pour cette équipe de Leipzig qui revenait plutôt bien, qui était plutôt bien même en championnat. Les Liverpool qui était pas du tout en forme et qui arrive quand même à gagner ce match. Et c'est la même chose pour le match de mercredi entre le Borussia Dortmund et le FC Séville. Le FC Séville qui était en grande forme, je vous l'avais dit même mardi dans ma vidéo, donc où je vous avais dit que pour moi, Séville allait surclasser Dortmund, ou en tout cas que ce serait un match très compliqué pour Dortmund et qu'il allait falloir un très grand Haaland et un très grand Sancho, pourquoi pas, pour remporter ce match. Et Sancho n'a pas été si grand que ça. Par contre, l'autre, Erling Haaland, a été vraiment énorme. Une passe décisive, 2 buts, voilà, ça fait 3 buts à 2 pour Dortmund. Quand même, ils mettent 3 buts à l'extérieur, donc ça va être compliqué hein, pour Séville, même si rien n'est perdu parce qu'ils ont quand même marqué 2 buts. Donc voilà, il suffit peut-être d'une victoire là-bas, 2 buts à 1, et puis non pas 2 buts à 1, mais en tout cas avec 2 buts d'écart, et ça peut le faire pour Dortmund. Donc voilà. Il va vraiment falloir, en tout cas, pour Séville, pardon, gagner à Dortmund. Donc le Borussia qui a fait le plus dur, maintenant il va falloir confirmer et pourquoi pas espérer du côté de Dortmund vraiment se reprendre en championnat, parce que voilà, la 7e place, c'est pas qualificatif pour une Coupe d'Europe en Allemagne. Donc il va vraiment falloir se reprendre du côté du Borussia Dortmund, alors que Séville continuait et était vraiment sur une très bonne série. Le nombre de buts concédés par Séville était vraiment faible, et donc c'était un petit peu surprenant cette victoire de Dortmund en mettant 3 buts surtout. Peut-être une victoire 1-0 aurait été moins surprenant, mais une victoire en mettant 3 buts, c'est quand même un petit peu surprenant. Et donc la dernière rencontre de ces huitièmes de finale aller de cette semaine, c'était donc Porto qui recevait la Juventus. Je vous en avais parlé mardi, je vous avais dit pourquoi pas une surprise de Porto, parce que voilà, la Juventus c'est quand même un cran au-dessus. Les joueurs de la Juventus qui se sont fait surprendre dès le début du match hein, avec cette mauvaise passe de Bentancur et le but de Taremi. Donc voilà, c'est une surprise un petit peu Porto. Mais je vous en avais parlé, je vous avais dit que moi, j'aurais pronostiqué en tout cas une victoire de Porto ou un match nul. Voilà, donc victoire de Porto. Et donc la Juventus qui quand même n'est pas perdue, parce qu'ils ont quand même marqué un but à l'extérieur. Donc voilà, rien n'est encore fait. Match retour bien sûr à Turin. Donc voilà, tout est encore possible du côté de la Juventus. En tout cas voilà pour ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Donc il y en a d'autres la semaine prochaine, notamment entre la Lazio et le Bayern de Munich par exemple. Un match très intéressant à suivre bien évidemment. Et donc voilà, donc pour l'image que j'ai mis Mbappé et Haaland
en contrastant avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc voilà, deux joueurs qui illustrent un petit peu l'histoire du football, qui sont Ronaldo et Messi, et deux joueurs, Mbappé et Haaland, qui illustrent bien évidemment le futur de ce sport. Et ils l'ont encore démontré cette semaine, hein, notamment Mbappé avec son triplé, qui montre encore une fois qu'en l'absence de Neymar, il peut être présent dans les grands rendez-vous. Et Haaland qui confirme bien évidemment tout ce que tout le monde pense de lui, hein, tout le bien que les gens pensent de lui. Parce que voilà, il montre encore une fois que c'est un monstre en fait, hein. Il est vraiment décisif presque à chaque match et c'est quand même impressionnant pour son jeune âge, hein. Donc voilà, Haaland et Mbappé qui, pourquoi pas, peuvent prendre la relève des géants qui sont Ronaldo et Messi. Et ça fait un petit peu de la peine de voir ces immenses stars du football qui sont un petit peu dans la difficulté en ce moment. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, j'avais envie de revenir sur ça. Et donc pour terminer, je vais rapidement faire un point donc, sur la Ligue Europa. Et donc le club français, Lille, qui est le seul autre club français en Coupe d'Europe, mis à part le Paris Saint-Germain, et qui donc s'est incliné 2 buts à 1 contre l'Ajax au stade Pierre-Mauroy, donc à domicile pour les Lillois. Donc voilà, match très décevant, hein, de la part des Lillois. Beaucoup de joueurs n'étaient pas au rendez-vous, notamment Renato Sanchez, de qui on attend beaucoup plus. Youssouf Yazici, même chose. Donc voilà, c'est dommage pour les Lillois. Il va falloir espérer peut-être un exploit du côté d'Amsterdam pour passer en huitième de finale de cette Ligue Europa. Autre succès, bien sûr, le succès de Manchester United, victoire 4-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, donc 4-0 à l'extérieur. Franchement, je pense que Manchester United va se qualifier sans trop de problèmes au match retour, même si on ne sait jamais, il faut faire attention bien évidemment. Mais bon voilà, je pense qu'ils ont mis une très grosse pièce sur la qualification. Autre match important, Tottenham qui s'impose 4-1 donc sur la pelouse de Wolfsberger en Autriche. Voilà. Donc les Spurs, pareil, qui mettent une très forte, qui ont une très bonne option, hein, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Une petite surprise peut-être entre guillemets, ce serait la défaite du Bayer Leverkusen sur la pelouse des Young Boys de Berne, défaite 4 buts à 3. Donc voilà, en sachant que dans cette soirée de Ligue Europa, 59 buts ont été inscrits, donc c'est quand même assez énorme. Et donc voilà, c'était à peu près un ratio de 3,6 buts par match, donc c'était assez énorme. Une très grosse soirée d'Europa League avec des matchs où il y a eu énormément de buts. 6 ou 7 buts parfois. Donc voilà, c'était une très bonne soirée d'Europa League, très intéressante à suivre. Et donc les matchs retour se joueront jeudi prochain. Donc on en reparlera bien évidemment vendredi prochain dans notre édition F-News Actu. Et donc les matchs à suivre pour ce week-end, notamment pour le Paris Saint-Germain, qui joue un très gros match contre l'AS Monaco. Il va falloir confirmer leur succès de cette semaine contre le FC Barcelone, donc contre l'AS Monaco, à voir comment est-ce que ça va se passer. Et en tout cas, nous, on se retrouve mardi donc pour notre édition, encore une fois spéciale Ligue des Champions, où on va parler des matchs qui vont se dérouler donc mardi et mercredi. Et d'ici là, essayez de rester informés, de vous tenir au courant. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée.